Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un acronyme qu'on entend partout dans le monde de l'entreprise, HSE. On va voir ensemble ce qui se cache vraiment derrière ces trois lettres et pourquoi elles sont si importantes. Alors, pour commencer, une petite devinette. Une usine chimique, un immense gratte-ciel, un restaurant de quartier. À première vue, on se dit que ça n'a pas grand-chose à voir, pas vrai? Et pourtant, ils partagent tous un enjeu crucial. Et la réponse, la voilà. Le point commun, c'est cette responsabilité partagée. L'obligation de garantir l'hygiène, d'assurer la sécurité et de protéger l'environnement. C'est ça, le fameux concept HSE. Parfait. Maintenant qu'on a posé le décor, allons voir d'un peu plus près ce que cet acronyme veut dire concrètement. Alors voilà la définition, disons, officielle. L'HSE, c'est un cadre, un système complet de processus et de règles. Le but est simple, protéger tout le monde. Les employés bien sûr, mais aussi le public et notre environnement. Pour que ce soit encore plus clair, on peut résumer l'HSE en trois grands objectifs. D'abord, créer un lieu de travail qui soit sûr et sain, logique. Ensuite, faire tout ce qui est possible pour réduire les risques d'accidents et de maladies liés au travail. Et enfin, troisième pilier, limiter l'impact de l'entreprise sur la nature. Ces trois points sont vraiment inséparables. Bon, on a vu les objectifs. Maintenant, la question c'est comment est-ce qu'on y arrive? Quelle est la philosophie derrière tout ça? Et c'est là que ça devient super intéressant. La clé de la HSE, c'est la proactivité. On n'attend pas que l'accident arrive pour réagir. Non, l'idée, c'est d'anticiper, de gérer les risques avant, bien avant qu'ils ne puissent faire des dégâts. Et cette approche, elle est très structurée. Ça se passe en général en 3 étapes. D'abord, on ouvre grand les yeux et on identifie tous les dangers possibles. Ensuite, on met en place des protections, des mesures de contrôle pour limiter ces risques. Et enfin, comme le risque zéro n'existe pas, on se prépare au pire en établissant des plans d'urgence clairs. Alors, attention, l'HSE, ce n'est pas juste une bonne idée ou une suggestion. C'est aussi et surtout une obligation. Il y a un cadre légal très précis. En gros, il y a deux niveaux. Il y a les réglementations nationales, propres à chaque pays. Celles-là, pas le choix, il faut les respecter à la lettre. Et puis, il y a les normes internationales. Elles sont souvent volontaires, mais en pratique, elles sont devenues indispensables pour être crédibles, pour travailler à l'international et pour montrer qu'on vise l'excellence. Cette phrase résume parfaitement l'enjeu. Ne pas être en conformité, ça peut coûter très très cher. On parle d'amende, de procès, mais aussi d'un impact terrible sur l'image et la réputation de l'entreprise. D'accord, on a vu la théorie, on a vu la loi, mais sur le terrain, comment ça se passe? Comment les entreprises font de l'ASE une réalité de tous les jours? L'outil principal, c'est ce qu'on appelle le système de management HSE. Il faut voir ça un peu comme le système d'exploitation de la sécurité dans l'entreprise. C'est ce qui va organiser et structurer toutes les actions, des grandes politiques jusqu'aux plus petites procédures. Mais un système, aussi parfait soit-il sur le papier, ne vaut rien s'il n'est pas appliqué. L'élément humain est au cœur de tout. C'est la formation qui va transformer ces règles en habitudes, en réflexes, bref, en une véritable culture de la sécurité. Et quand on parle de formation, c'est très large. Ça peut aller de la sécurité de base sur un poste de travail à des choses beaucoup plus spécifiques comme la manipulation de produits chimiques, la prévention des incendies ou encore la gestion des déchets et la réaction en cas d'urgence. Bon, on arrive à la fin de notre tour d'horizon. Et on peut se poser une dernière question. Au fond, à qui profite toute cette démarche HSE? La réponse est simple, à tout le monde. L'intérêt premier, évidemment, c'est pour les travailleurs. L'HSE, c'est la promesse de pouvoir faire son travail sans risquer sa santé ou sa vie. C'est la garantie de rentrer chez soi sain et sauf, tous les soirs. C'est la base de tout. Pour les entreprises, c'est devenu un enjeu stratégique. Une bonne politique HSE, ça inspire confiance, ça protège la réputation et ça garantit que l'activité peut continuer sans interruption. C'est un vrai plus pour la performance. Et enfin, il faut voir plus loin. Avec sa dimension environnementale, l'HSE nous pousse vers des pratiques plus respectueuses, plus durables. C'est une contribution directe à la protection de notre planète pour les générations futures. On va se quitter sur cette question. Finalement, la sécurité au travail, est-ce que c'est juste une liste de règles à suivre ou est-ce que c'est quelque chose de plus profond? Un état d'esprit, une culture où chacun se sent responsable de la sécurité des autres? C'est une bonne question.